ça. Je connais Jésus. Jésus me connaît. Nous nous connaissons. Lui et moi. C'est pour la vie. Je connais Jésus. Jésus me connaît. Nous nous connaissons. Lui et moi. C'est pour la vie. Je connais. Oh, nous nous connaissons. Lui et moi. Ça bien. C'est pour la vie. Chante bien. Citez-moi. Et vous connaissez. Je connais Jésus. Jésus me connaît. Nous nous connaissons. Lui et moi. C'est pour la vie. Je connais. Jésus me connaît. Nous nous connaissons. Lui et moi. C'est pour la vie. Je connais. Oh, nous nous connaissons. Lui et moi. C'est pour la... Je connais. Nous nous connaissons. Lui et moi. C'est pour la vie. Maintenant les deuxièmes, on fait ça comme ça. Shalom, ici c'est l'école des dimanches de l'Assemblée de témoins du Christ, l'Assemblée locale Bomi-Kitissa. Nous sommes aujourd'hui à notre 3e jour de la colonie des vacances, un programme très merveilleux dont le thème c'est connaître Dieu et devenir comme lui. Alors dans ça, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, dans ma salle de niveau 1 avec les tout petits, j'ai commencé par le programme de hygiène et vie. C'est un programme qui montrait aux enfants comment laver leurs mains pour nettoyer leurs mains avant de manger, pour enlever toutes les saletés afin de ne pas avoir les vers intestinaux. Mais pour attacher ça à la parole de Dieu, nous nous sommes dit que enlever le saleté avec le savon, c'est bien, ça donne la solution au problème de la saleté. Mais le problème qui dérange le monde, c'est les péchés. Or, Jésus est venu dans ce monde pour donner la solution aux péchés. Voilà pourquoi on a donné aussi la leçon de la naissance de Jésus, où les enfants ont appris que Jésus est aussi Emmanuel, Dieu est avec nous. Après ça, nous sommes passés à un programme très merveilleux, Lumière dans le noir. Là, nous avons appris les enfants que même dans la nuit, il ne faut pas avoir peur. Pour ne pas avoir peur, il faut prier. Et nous avons appris une très courte prière. Dans la nuit, je me couche, je me dors, à mon réveil, le Seigneur est avec moi. C'était juste une petite répétition et juste après ça, nous sommes sortis pour faire un petit jeu d'ensemble. Là, nous avons fait une chanson parce que le thème c'est connaître Jésus et devenir comme lui. On a fait je connais Jésus, Jésus me connaît. C'est pour que les enfants se familiarisent avec ça. Et après, on a fait un jeu qu'on appelle généralement l'âne affairé. Donc, une personne à qui on a bandé les yeux et ce sont ses amis qui doivent les diriger. C'est là pour montrer qu'ils doivent se faire confiance mutuellement et faire confiance à l'autre pour aller vers l'objectif. Notre cas, on avait appelé ça Kiti Akembo. Donc, ceux qui les connaissent, ils les aiment, ils vont les orienter jusque dans la loi. Et tant d'autres jeux, on a aussi appris la chanson, beaucoup de chansons pour le bien-être des enfants.
Donc c'est un peu ça. Envoyez vos enfants à la colonie des vacances, ils vont grandir et devenir comme Jésus. Merci. Bonjour à tous, moi c'est la monitrice Ruth Nyanda Kachala. Aujourd'hui j'étais enseignante au niveau intermédiaire avec les enfants. Oui, aujourd'hui on les a parlé de la naissance de Jésus-Christ. Autrefois on les avait parlé de Dieu, Dieu qui est notre créateur, il est notre Père, il est amour et il est notre sauveur. On les avait montré comment est-ce que Jésus était venu sur la terre. Comme tout autre homme vient sur la terre par la naissance. Et comment est-ce que Jésus est venu sur la terre? Jésus était venu par l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avait couvert Marie et ensuite Marie était enceinte et elle avait enfanté Jésus-Christ. Jésus-Christ qui signifie Éternel sauve. Et l'ange lui avait dit aussi de donner le nom de Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu parmi nous. C'est en fait ça. Merci beaucoup.
premier temps, quand Dieu avait créé, quand Dieu a créé l'humanité, la Bible dit que tout était bon. Et que Dieu dit que cela était bon. Masumu ezalaka te. Bref, que Masumu a quitté. Exemple, il a quitté que nous a vivre longtemps sur la terre. Ça m'a servi. Ils ont dit que vous voyez Adam, il faut qu'il fasse là 900 ans. C'est un miracle. Comment choisir? Quels sont les critères pour essayer de communiquer pas? Pour essayer de faire un mot, on a donc c'est la seule. Quels sont les critères que nous devons avoir pour choisir un ami ou une amie? Les marins avaient essayé de parler, avaient dit que non, un ami, ou soit une amie, c'est quelqu'un dont tu as de l'affection pour lui. On voit également ces différents types d'amitiés entre le monde de la famille. Attaché. Et on parle également de l'amitié dans le sens où vous êtes attaché avec une personne. Tu es attaché avec ton grand frère, attaché avec ta grande soeur. On peut dire que non, vous n'avez pas seulement l'amour entre frères et sœurs, mais vous avez également de l'amitié parce que vous partagez beaucoup de choses. Ok? Vous partagez beaucoup de choses. Moi, ça c'est la camarade. La maman, voilà. Moi, je parle de la camarade de Nani, papa. Donc, une fille doit être apprendre beaucoup de choses et également poser des questions par rapport à son évolution. Tu évolues, tu arrives à un moment où tu dis, ah, on a vu que ça, mais vite, maman, ici on fait comment? Voilà, bonjour, merci beaucoup, c'est le frère Michel et je suis moniteur de l'école dimanche. Je me suis entretenu avec les amis, les ados et mon sujet c'est autour de l'amitié. On a essayé un peu de parler sur l'amitié, c'est quoi l'amitié. On les a dit que c'est important d'avoir les amis parce qu'à cet âge, tous ces ados, ils ont besoin d'appartenir auprès de certains groupes, des amis à l'école, les amis à l'église, les amis dans les quartiers. Alors on a essayé un peu de parler sur comment choisir les amis, l'importance des amis et quels sont les critères du choix des amis. Parce qu'après l'école dimanche, ils seront grands, ils vont choisir également les amis, les partenaires pour la vie, des amitiés pour une relation amoureuse. Alors qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a parlé avec eux sur les critères de choix? On a dit pour choisir un ami, il faut d'abord se connaître soi-même. Qui tu es un enfant de Dieu. Pour choisir aussi un ami, il faut que tu choisisses ceux qui sont des enfants de Dieu. Parce que tu connais que tu es un enfant de Dieu, tu as besoin des chrétiens, tu as besoin des enfants de Dieu pour alimenter ta foi. Il faut choisir un ami qui te motive, parce qu'on dit on choisit les amis pour que ces amis-là apportent un plus dans notre vie. Et qui est encore un ami que tu dois choisir? On a dit il faut choisir des amis qui te sanctifient par leur présence. Dans le sens que non, tu es avec quelqu'un qui t'apporte la parole de Dieu, qui t'encourage à prier, qui t'encourage à méditer la parole de Dieu. On ne choisit pas les amis parce que pour tout ton malamu, soit parce que tu as G6 ou soit tu as jeu quelque part, mais pour que cet ami-là puisse alimenter ma vie chrétienne, ma foi. Alors on a
essaie un peu de parler sur la vie relationnelle pour dire que non, on ne choisit pas un ami, soit une amie pour dire dans une relation amoureuse seulement pour le plaisir, seulement pour le sexe, seulement pour quoi. Non, non. On choisit une amie qui te prend d'un point et qui t'amène vers quelque chose, qui contribue à ta vie, qui ne vient pas pour des intérêts sexuels, qui ne vient pas pour des intérêts financiers, mais qui vient apporter un plus dans ta vie. Donc c'est un peu ça, autour de tout ça qu'on a eu à parler. Et on a aussi parlé que non, on ne choisit pas plusieurs amis. Parce que la Bible nous a interdit d'avoir beaucoup d'amis, de telle sorte que non, ce que moi c'est belé pour conduire dans la mamie. Et il faut savoir choisir les amis. Pourquoi? Parce qu'un ami, c'est quelqu'un qui se montre un frère. À un moment donné, la Bible dit clairement que non, il faut avoir des amis qui deviennent les jours après les jours comme des frères. Un ami aime en tout temps et dans la détresse, dans le malheur, il se montre un frère. Voilà un peu de tout ce qu'on a eu à parler et que le Seigneur soit béni. Nous croyons que Dieu va accompagner cette école dimanche et pourquoi pas les encadreurs, pourquoi pas également les années à venir, que ces colonies soient encore organisées autrement et qu'on voit des changements, qu'on voit des vies transformées pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup.